Laurent Désiré Kabila naît en 1939 à Diadotville, actuelle Likasi, dans le Haut-Katanga. Très tôt, il adhère aux idées de Patrice Lumumba, alors Premier ministre et figure emblématique de l'indépendance congolaise. Dans cette dynamique, il rejoint la jeunesse Balubakat, un mouvement nationaliste proche de Luba, opposé à Moïse Tshombe, grand rival de Lumumba. Après l'assassinat de Lumumba en 1961, un assassinat qui a été le fruit d'un travail conjugué entre la CIA et des membres internes au Congo, notamment M. Mobutu, M. Kasavubu, M. Tshombe, Kabila décide donc de rentrer dans la lutte armée. En 1963, il cofonde le Comité national de libération qui devient le Conseil national de libération aux côtés de Christophe Beignet et Gaston Somialo. Il participe à la rébellion de l'Est et devient le vice-président d'un éphémère gouvernement révolutionnaire. Mais à peine 2 ans plus tard, ce mouvement révolutionnaire est écrasé par M. Mobutu qui est appuyé par des mercenaires occidentaux. Laurent Désiré Kabila réussit tout de même à échapper à la purge et retourne dans le maquis. Cette même année, Mobutu, tout juste arrivé au pouvoir après avoir écarté Kasavubu et fait exécuter Lumumba, devient l'homme fort du Congo, soutenu par l'Occident en pleine guerre froide. Kabila, marginalisé, continue la lutte. D'ailleurs, Che Guevara le rencontre dans le Sud Kivu mais le trouve peu fiable. En 1967, Kabila fonde le Parti de la Révolution Populaire, PRP, installe une guérilla autour d'Ewa Bora. Cette lutte mêlée à des trafics dure jusqu'en 1985 où il est défait à Moba, puis s'exile dans l'oubli. Mais en 1990, c'est l'année où toutes les cartes sont rebattues. Le mur de Berlin s'effondre, la guerre en Afghanistan se termine, l'Union soviétique s'éclate et la guerre froide est surtout terminée. Dès cet instant, Mobutu n'est plus aussi important dans l'échiquier international, dans le calendrier géopolitique américain sur le continent africain. Bien au contraire, les États-Unis vont miser sur d'autres poulains, en l'occurrence, M. Yoweri Museveni de l'Ouganda et M. Paul Kagame du Rwanda. Dans la foulée en 1994, il y aura un génocide très meurtrier du côté du Rwanda et à la suite de ce génocide, il y aura un afflux massif de réfugiés au Congo, notamment à l'est du Congo, ce qui va fragiliser la stabilité du pays qui était déjà très fébrile, on va dire. C'est pile poil à cette période-là que Kabila va ressurgir. En effet, en octobre 1996, il fonde l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, avec Bouguera, Massassou et Ngandu. Objectif officiel, renverser Mobutu. Mais objectif réel, c'est pour le Rwanda et l'Ouganda, l'occasion de mettre la main sur l'est du Congo où il y a des ressources énormes. Grâce donc au soutien des Ougandais, des Rwandais et au soutien plus discret de Washington, l'AFDL gagne en puissance et commence à gagner des victoires, commence à prendre le dessus sur l'armée régulière congolaise. Mais dès janvier 1997, M. Ngandu, figure militaire influente de l'AFDL, est assassiné dans des conditions très floues. Probablement, il aurait été assassiné sur commande de Kigali et ou M. Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, c'est la marche sur Kinshasa. Le 17 mai 1997, Kabila rentre à Kinshasa. Mobutu fuit au Maroc, le Zaïre redevient la République démocratique du Congo, le fleuve retrouve son nom, le front congolais revient. Vous l'avez compris, c'est une nouvelle